Dans cette vidéo, je vais donc faire le bilan de ce qu'il faut savoir sur le chapitre Internet. Et dans une deuxième partie, voilà, je donnerai le corrigé des différentes activités vidéo Internet que j'avais données. Donc tout d'abord, un petit point sur les réseaux informatiques. Donc ici, la définition, c'est que voilà, Internet, c'est tout simplement un réseau de machines. Voilà. Quand vous êtes au lycée, vous avez un réseau de machines dans votre lycée. Dans une entreprise, il y a un autre réseau et tous les différents réseaux qui existent dans ce monde sont reliés par des gros PC qu'on appelle des routeurs qui évitent voilà, qui relient les PC. Donc les routeurs, ça permet que si votre réseau, par exemple du lycée, il plante, ça ne fera pas planter les autres PC dans le monde entier parce que c'est protégé par des routeurs. C'est là tout l'intérêt. Alors les machines, elles communiquent tout simplement par le biais d'échanges. Les échanges, quand vous envoyez un mail, vous faites une requête. La requête, c'est vous voulez envoyer un mail à une personne et puis ensuite l'ordinateur qui reçoit la requête, elle vous apporte une réponse. Et on appelle celui qui répond, on l'appelle le serveur. Donc l'ordinateur qui émet une requête, c'est le client, celui qui répond, c'est le serveur. Alors, les réseaux physiques, alors les ordinateurs sont reliés entre eux par divers liens. Vous avez le lien filaire, la DSL, la fibre optique, ou le lien sans fil, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Donc Internet est indépendant du réseau physique. Vous avez des protocoles de communication. Par exemple, un smartphone peut se connecter à Internet en passant par la Wi-Fi d'une box à la 4G d'une antenne. Voilà, c'est indépendant. Vous pouvez, dans votre communication, passer tout d'abord par un biais qui va être la Wi-Fi et ensuite ça va transiter par des antennes. Bon, ça c'était pour le grand 1 réseau informatique. Bon, la circulation des données, donc ça on l'a vu dans les vidéos, ça se fait par paquet. Donc les paquets sont découpés en paquets de bits. Donc ça évite voilà, de tout perdre d'un coup, ça se fait par morceaux. Les machines appelées routeurs guident les paquets à travers le réseau jusqu'à leur destinataire, où ils sont rassemblés ensuite. Le routeur, lui, il va lire l'adresse de chaque paquet et il va le diriger pour lui faire prendre le meilleur chemin en fonction des encombrements. Il y a des chemins qui peuvent être encombrés suivant les moments et le routeur va déterminer le meilleur chemin. Bon, pour pas que les paquets soient abîmés, que les informations soient corrompues, il y a ce qu'on appelle le procédé TCP/IP. On met des en-têtes à chaque paquet pour qu'ils arrivent à destination. On va mettre l'adresse IP du destinataire et l'adresse IP de l'expéditeur. Bon, maintenant, il y a une troisième partie qui parle de l'annuaire Internet. Donc, c'est ce qu'on appelle l'annuaire DNS. C'est équivalent, par exemple, si vous voulez qu'on vous communique, qu'on vous appelle, il faut qu'on ait votre numéro de portable. Vous êtes tous identifiés par un numéro de portable. Eh bien, par Internet, il s'agit de l'annuaire DNS. Par exemple, si je prends gouv.fr, il y a une adresse IP. On ne va pas retenir l'adresse IP, c'est trop compliqué. On va s'en tenir tout simplement à des bouts de phrases comme truc.machin.com, voilà, lycée.cric.org. Bon, vous connaissez un peu ce système. Les serveurs DNS, bon, il se trouve que ces annuaires sont beaucoup trop énormes pour être contenus dans un seul serveur. Donc il y a un système hiérarchique entre serveurs. Il y a un serveur maître qu'on appelle serveur racine qui va déléguer à d'autres serveurs. Voilà, on enverra des IP d'un serveur. Il y aura des transferts d'informations de serveur à serveur, car un serveur ne peut pas contenir la totalité des IP.
Ensuite, dernière partie, les réseaux peer-to-peer. Alors voilà, définition. Un, un réseau peer-to-peer, c'est constitué de PC qui sont à la fois client et serveur. Vous pouvez recevoir des informations et en envoyer. Vous avez par exemple le protocole BitTorrent. Alors l'usage les plus légaux, enfin les plus courants malheureusement, ce sont les usages illégaux. Par exemple, les téléchargements de vidéos, de musique font l'objet de téléchargements illégaux. Donc ça, tout dépend si ces fichiers sont libres d'accès ou pas. C'est ça qui fera que c'est illégal ou légal. Donc le gouvernement réglemente le téléchargement avec Adopi. Et il existe aussi un usage légal qui consiste tout simplement dans une société à ce que chaque partie ait une partie des informations pour éviter de tout centraliser sur une seule société, pour éviter d'éventuelles manipulations. Le fait que les informations soient disséminées à droite à gauche, ça rend plus difficile l'exploitation de ces informations. Voilà. Donc là, je vais passer à la partie correction des activités. Donc, voilà. Tout d'abord, la vidéo Internet numéro 1 et qui concernait l'Internet et les réseaux. Alors, un réseau local. Bon, excusez-moi, je traiterai ce corrigé sur une autre vidéo pour éviter de faire une vidéo trop longue. Donc là, je vous envoie à la deuxième vidéo.